Merci déjà pour l'invitation et l'occasion que vous nous donnez pour partager un peu nos impressions. Il faut dire que c'est une très belle expérience pour nous parce que c'est mon premier déplacement en tant que ministre, mais aussi ça a été une belle occasion pour moi de participer à ce grand événement mondial qui consacre aujourd'hui l'innovation. Et je crois qu'il faut se féliciter d'avoir participé à tout ça et de féliciter aussi le Maroc pour avoir réussi à organiser un événement d'une telle dimension qui aujourd'hui promeut aussi bien l'innovation, les startups, mais aussi les nouvelles technologies. Il faut dire que le digital, c'est une technologie ou un outil qui nous permet de passer d'une administration physique à une administration en ligne. Donc, de ce point de vue, cela nécessite quand même un certain nombre d'éléments. Euh, pour pouvoir digitaliser, passer d'une administration physique vers une administration en ligne, il y a quand même quelques préalables qu'il faut suivre. Et de ce point de vue, nous sommes en train donc de mettre en place un certain nombre d'éléments pour permettre aux gens donc de passer, donc de changer de paradigme. Il faut la formation des agents donc de l'administration, qu'ils maîtrisent davantage les outils donc numériques, qu'ils comprennent tout le processus donc de digitalisation, mais aussi il y a une approche que nous devons avoir avec le citoyen qui, in fine, est le dernier dépositaire de tous ces changements de paradigme-là. Donc, il y a une approche donc, inclusive qui permet de faire participer les citoyens donc, à cette transformation digitale que nous sommes en train de faire. Voilà, conscient de tous, en tout cas, l'enjeu qu'il y a derrière ce changement de paradigme, les autorités actuelles misent beaucoup sur, en tout cas, ce nouveau concept qui nous permet donc d'avoir euh, de faciliter un peu les offres de services que nous offrons, que nous délivrons aux usagers du service public. Dans son programme, aussi bien dans son programme que dans ses apparitions publiques, d'ailleurs dans le premier discours, sa première adresse à la nation, il a encore rappelé euh, qu'il tient beaucoup à cette transformation digitale-là. Et il a quand même émis, en tout cas, d'importants projets allant dans ce sens-là pour ce qui concerne le secteur donc, du numérique. Ces projets vont de la création d'un fonds national du développement de la recherche et de l'innovation qui va remplacer le fonds national, le FIRST, Fonds d'impulsion à la recherche scientifique et technique. Donc c'est ce fonds-là qui va justement financer la recherche, l'innovation, mais aussi les startups. Parce que il faut beaucoup miser sur en tout cas, ces esprits brillants du Sénégal qui, en tout cas, font des propositions qui aujourd'hui sont en train donc de révolutionner un peu le monde du numérique. Et le président compte beaucoup, en tout cas, sur ces initiatives d'éthique pour pouvoir donc impulser un développement économique beaucoup plus rapidement. Pour ce qui est des startups, nous sommes un ministère qui a en charge de la modernisation. Et dans le volet modernisation, qui recouvre plusieurs aspects, il y a quand même le volet numérisation. Mais le ministère de tutelle reste le ministère en charge du numérique. Donc, il y a des questions qui ne sont pas adressées à mon niveau. Mais de toute façon, dans le cadre donc, de la solidarité gouvernementale, nous ne manquerons pas donc, de porter, en tout cas, puisque je représente le gouvernement, le plaidoyer auprès des autorités et auprès de leur ministère de tutelle pour qu'ils prennent en charge. Parce que je crois que ce qu'ils sont en train de faire
est très exaltant et l'État doit pouvoir en bénéficier. Et donc, je peux quand même le rassurer que, en tout cas, l'État tient beaucoup à ces questions-là et certainement des solutions vont être trouvées. Je suis un inspecteur du Trésor de formation, donc un comptable public qui évolue au niveau de la pairie générale du Trésor. Je suis né à Goudomp, qui est un des départements de la région de Sédhiou. C'est là que j'ai étudié jusqu'au baccalauréat. Et puis je suis venu à Dakar, j'ai fait une formation en philosophie. Je suis philosophe de formation. Après mon DIA, mon diplôme d'études approfondies en philosophie, je suis allé à l'école normale d'abord. J'ai fait le concours de l'école normale pour sortir comme professeur de philosophie dans les lycées. Donc, après, bon, j'ai pas duré là-bas dans l'enseignement, j'ai passé que quelques temps, puis j'ai été admis au concours donc, de l'École nationale d'administration. Voilà, où je suis sorti comme inspecteur du Trésor. Philosophe, on l'est presque à vie, parce que c'est un mode de vie. La philosophie n'est pas un savoir constitué comme les autres. C'est un mode de vie, c'est une approche, une appréhension du monde. Donc, je crois que tout le monde d'ailleurs est philosophe à sa manière, et nous, on ne saurait donc nous soustraire donc de ce chemin-là. Nous continuons donc à méditer et à réfléchir sur tout ce qui nous environne.